Le Premier ministre turc annonce que toutes les victimes de l'attaque de mardi sur un site touristique populaire d'Istanbul sont des étrangers. Le gouvernement précise que l'assaillant est entré récemment en Turquie depuis la Syrie et qu'il était lié au groupe État islamique. Nathalie Carnet de CCTV nous en dit plus. Istanbul est la dernière ville turque à être frappée par le terrorisme. L'assaillant est parvenu à s'introduire dans un groupe de touristes composé de 33 citoyens allemands qui visitaient l'obélisque de Théodosius sur la place Sultanahmet, proche de la Mosquée Bleue. Aux alentours de 10h20 heure locale, il s'est fait sauter, tuant 10 personnes et en blessant 15 autres. La police est parvenue à identifier l'assaillant. Il s'agit de Nabil Fadli, 28 ans, syrien d'origine et né en Arabie Saoudite. Le gouvernement pense qu'il était membre de l'organisation terroriste État islamique, aussi appelée Daesh. Nous ne reculerons pas dans notre combat contre Daesh. Notre résolution à lutter contre toutes les organisations terroristes reste intacte. L'une des sources principales du terrorisme aujourd'hui, c'est le conflit en Syrie. La Turquie est l'un des pays les plus affectés par cette situation. Des ambulances se sont rapidement dirigées vers le lieu de l'attaque, tandis que la police récupérait les enregistrements des caméras de surveillance et que les enquêteurs parcouraient la zone à la recherche de preuves. De nombreux commerces du district très peuplé de Sultanahmet ont témoigné avoir senti le sol trembler suite à l'explosion. Nous étions ici lorsque soudain il y a eu une grosse explosion. Le sol a tremblé et les gens ont commencé à courir. De la fumée montait dans le ciel. La police nous a dit qu'il y avait de nombreux blessés et ils nous ont demandé de ne pas traverser la route. C'est arrivé près d'un groupe de touristes. Cela va lourdement affecter le tourisme. La saison n'a pas encore commencé et déjà des réservations ont été annulées. C'est très mauvais. Il y a eu l'explosion et les gens se sont mis à crier et à courir. Certains sont tombés par terre. Non. Puis la police est venue, les ambulances également. C'était la panique générale, les femmes criaient. Les gens couraient en direction de leurs hôtels. Après l'explosion, l'Allemagne et le Danemark ont demandé à leurs ressortissants d'éviter les zones touristiques bondées de la ville. Pendant ce temps, la police antiterroriste a arrêté 24 membres présumés du groupe État islamique dans le sud-est du pays. Malgré des centaines d'arrestations, la Turquie a été critiquée de ne pas en faire assez pour stopper l'organisation terroriste tout en combattant férocement les séparatistes kurdes. C'est avec une attention prudente qu'un semblant de normalité est revenu dans ce centre touristique habituellement très vivant. La communauté internationale a fermement condamné les attaques de mardi, comme elle l'a fait suite aux attaques d'Ankara l'an dernier et de Suruk, qui ont fait plus de 130 morts. Alors que la Turquie continue de combattre le terrorisme sur plusieurs fronts, les citoyens, eux, paient le prix fort, et ce jusqu'à ce que les touristes reviennent en Turquie, mais cela pourrait prendre un certain temps.